Également, on continue de parler football, mais sous un angle économique, à l'approche de la Coupe du Monde 2026, qui se dispute donc sur le continent nord-américain. La célèbre société Panini vient de sortir son traditionnel album de collection d'autocollants. L'histoire dure depuis 1970, Raphaël, c'est déjà la 15e édition des albums d'autocollants dédiés à la Coupe du Monde, un produit qui a fait de Panini d'ailleurs le leader mondial de l'édition d'autocollants et de cartes à collectionner. Le nouvel album, je vous le montre, le voici, avec le logo de la Coupe du Monde. Vous en avez déjà eu dans votre enfance, Raphaël, j'imagine. On en a tous eu. Alors, en tout cas, oui, en France, on en a tous eu, ça c'est certain. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'âge pour en collectionner, puisque vous le voyez, ça donne envie de faire cette collection désormais. On le rappelle que la Coupe du Monde va se dérouler du 11 juin, à partir du 11 juin aux États-Unis, Mexique et Canada. Pour la première fois, il y a 48 équipes. Donc fatalement, cette année, cet album sera plus fourni avec 980 stickers à collectionner. Il va falloir être très bon pour compléter l'album et échanger ces stickers. On va en parler avec Isabelle Fillon, la directrice marketing de Panini France. Bonsoir Isabelle et merci d'être avec nous. Alors j'ai déjà envie de vous demander pourquoi la Coupe du Monde est toujours aussi importante dans l'univers des albums de stickers. Bonsoir. Pourquoi la Coupe du Monde est si importante? On parle avant tout, je crois, de l'événement sportif mondial le plus attendu tous les 4 ans. Donc le fait que l'on puisse nous-mêmes reporter cette compétition, les différentes équipes et les joueurs qui vont participer à la compétition dans un album, finalement, ça en fait le succès. Que représente cet album de la Coupe du Monde dans votre chiffre d'affaires, ou au moins quelle part cela représente? On imagine que c'est votre produit principal. Oui, tout à fait. Donc, ça revient que les 4 ans, tous les 4 ans. Je n'ai pas le droit de communiquer sur des chiffres, donc on ne va pas s'avancer sur ce terrain-là. Mais c'est vrai que tous les 4 ans, c'est vraiment l'événement incontournable attendu par nos fans, et ce, dans le monde entier. Aujourd'hui, ça prend une place prédominante dans le business. C'est notre seule collection aujourd'hui qui est vendue dans plus de 150 pays à travers le monde. Donc vous êtes présent sur 5 continents, c'est bien ça? Oui, tout à fait. On est présent historiquement, j'ai envie de dire, bien évidemment en Europe. Le siège du groupe est en Italie. Aussi maintenant aux États-Unis. On a une filiale qui a été créée en 2009 là-bas. Tous les pays de l'Amérique latine se portent très très bien, sont très très collectionneurs des différentes collections qu'on peut proposer chez Panini. Et puis c'est vrai que cette année, on compte sur un renfort particulier sur la zone Asie concernant nos produits. Et puis après en Afrique, c'est un peu plus timoré, on va dire. On est principalement présent en Afrique du Nord et en Afrique du Sud. Le territoire central est en effet un peu plus désert. Ah, justement, j'allais vous demander le marché africain, qu'est-ce que cela représente? Est-ce qu'il y a des opportunités de développement? Oui, tout à fait. Alors, on est déjà présent, je vous disais, en Afrique du Nord, pardon, depuis la dernière Coupe du Monde, enfin, la Coupe du Monde qui s'était passée en 2010, justement en Afrique du Sud. On avait pu trouver là-bas des débouchés et des canaux de distribution qui, depuis, nous sont restés fidèles et qui proposent régulièrement nos collections à la vente. Après, c'est vrai que sur les autres pays, pour des questions, tout dépend des territoires, mais on peut être confronté à des situations géopolitiques, économiques qui rendent le contexte de distribution et donc de commercialisation plus complexe. Alors justement, vous parliez de géopolitique, ça tombe bien. L'album est déjà sorti, pourtant on ne connaît toujours pas la liste complète des joueurs qui vont participer à la Coupe du Monde. Comment vous faites pour vous adapter? Et par exemple, récemment, on avait parlé de la possibilité que l'Iran, finalement, ne participe plus à la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui se serait passé pour vous dans ces cas-là? Alors nous, de toute façon, la collection, nos collectionneurs nous sollicitent, nous demandent les produits toujours plusieurs semaines avant le début des compétitions. Donc depuis, peut-être pas de 1970, mais pas loin en tout cas, on s'efforce vraiment pour pouvoir proposer nos collections et qu'elles soient disponibles sur les marchés en général à partir du mois d'avril. Cette année, pour les questions de composition, de choix, d'augmentation justement à 48 équipes, il a été donc pour nous plus complexe de finaliser le produit, de le construire. Nous sommes partis en production que début avril, et c'est vrai que la sélection des joueurs des différentes nations a été arrêtée au mois de décembre. Donc oui, bien évidemment, on n'a pas forcément la sélection qui sera proposée par Didier Deschamps dans quelques jours concernant la France par exemple. Mais en tout cas, voilà, on sait, nous à un moment donné, le produit part en production, on est obligé d'arrêter
adapter en fait nos choix en fonction des éléments connus à un instant T. Et puis après, on a cette capacité chez Panini à pouvoir réajuster les listings via des nouveaux stickers qui sont édités, etc., et de les reproposer ultérieurement sur le marché si le cas se présente. Alors, il y a une bonne nouvelle pour vous, c'est donc la sortie de cet album. Mais il y a aussi une mauvaise nouvelle qui est tombée il y a quelques jours. La FIFA a annoncé mettre un terme à la collaboration avec Panini après la Coupe du Monde 2030. Comment vous accueillez cette nouvelle, puisque c'est la société américaine Fanatics qui va récupérer le contrat? Alors, on ne va pas sauter de joie, hein, bien évidemment, à l'annonce de cette nouvelle. C'était en effet pour nous un partenariat, comme vous l'avez dit, historique. Le business a été créé par Panini, c'est-à-dire que le simple fait de pouvoir proposer des albums à collectionner, etc., c'est vraiment les frères Panini, hein, qui ont été à l'origine de cette création-là il y a maintenant de nombreuses années. Forcément, c'est pas une bonne nouvelle, on va pas s'en cacher. Maintenant, concrètement, au niveau de l'ambiance dans l'entreprise actuellement, je peux vous confirmer que tous les collaborateurs sont vraiment concentrés sur le lancement de la collection de cette année. On a encore du temps, hein, pour s'exprimer sur le sujet parce que le partenariat chez Panini, en tout cas, est encore actif jusqu'à la prochaine compétition, jusqu'à la Coupe du Monde de 2030, y compris là, 2030. Hein. Donc, on a encore du temps quand même de voir venir les choses, de s'organiser en fonction. Panini, c'est des centaines de licences qui sont travaillées tous les ans. On n'est pas non plus autodépendant de la FIFA et de la Coupe du Monde, même si ça reste pour nous l'événement qu'on attend bien évidemment tous les 4 ans et nos collectionneurs également. Voilà, on va se mettre au travail. C'est déjà enclenché, bien évidemment, et on fera tout pour pouvoir proposer à nos collectionneurs de nouvelles thématiques pour leur plus grand plaisir. Merci beaucoup Isabelle Fillon. Je vous rappelle que l'album Panini donc pour la Coupe du Monde 2026 est sorti et celui-là, donc, on peut toujours le collectionner. Et merci à Cédric Ferreira pour le choix de ce sujet, hein, qui ranime nos âmes d'enfants à l'occasion de cette Coupe du Monde.